Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. Quand on lit la presse en ce moment, quand on regarde la télé, on peut avoir l'impression que tout va à l'eau. Ce monde a été frappé par un virus de manière catastrophique. Et on voit toutes ces tensions sociales et politiques. Alors dans sa jeunesse, Daniel lui aussi a vécu une catastrophe. Une catastrophe qui a bouleversé sa vie et son univers. Daniel chapitre 1, verset 1 nous dit ceci. La 3e année du règne de Joachim sur Juda, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et en fit le siège. Et Daniel, un jeune homme à l'époque, a été déporté à Babylone, la capitale de cette superpuissance. Par la suite, son pays, le Juda, a été vaincu, le temple a été détruit. Une véritable catastrophe nationale, un cauchemar spirituel. Où était leur Dieu? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas défendu son peuple, sauvé son temple? Est-ce qu'il a été vaincu lui-même par un Dieu païen? Mais les apparences peuvent être trompeuses. Et au verset 2, Daniel nous explique ce qui s'est vraiment passé. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles dans le pays de Chinéa, dans le temple de son Dieu. Non, le Seigneur l'Éternel ne dormait pas. Il n'a pas été pris au dépourvu par ce qui s'est passé. Non, loin de là. C'est lui qui a livré Juda et son roi entre les mains des Babyloniens. C'est lui qui maîtrise ces événements catastrophiques. Oui, de l'extérieur, tout a l'air perdu pour Juda, pour sa foi. Mais Daniel nous montre que non, l'Éternel règne. Il est bien à l'œuvre. 3 fois au chapitre 1, c'est Dieu qui donne. Il donne Joachim entre les mains de Nebuchadnezzar. Il donne à Daniel la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. Il donne aux 4 jeunes gens la connaissance et la perspicacité. Parce qu'à l'ombre, dans les coulisses, c'est lui qui règne. Et fort de cette conviction-là, fort de cette connaissance-là, Daniel a pris la ferme décision de ne pas se souiller. C'est pas sans rappeler un autre événement où on voit une défaite apparente. Au moment où Jésus est sur la croix, tout a l'air perdu. Il est le sujet de moquerie. Mais c'est notre Père, c'est Dieu notre Père qui l'a livré entre les mains d'hommes pécheurs. Et ça de manière souveraine, pour nous réconcilier avec lui. Oui, on vit dans un monde où il semble y avoir du chaos. Il y a beaucoup de turbulences culturelles en Occident. Mais nous pouvons aussi, fort de cette même conviction que Daniel, prendre la ferme décision de vivre pour le Seigneur Jésus.